Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une crypto-monnaie que je trouve intéressante. Donc il s'agit de la crypto-monnaie Mina Protocol que vous connaissez peut-être. Donc c'est une crypto-monnaie qui a plutôt bien performé au précédent cycle. Donc Mina Protocol c'est quoi? Donc c'est une crypto-monnaie qui permet notamment de vérifier des informations, d'effectuer des preuves. Donc ça permet à n'importe quel utilisateur de vérifier rapidement, facilement également l'état d'une blockchain sans avoir forcément à télécharger et stocker l'historique, l'intégralité des transactions qu'il y a pu y avoir sur la blockchain en question. Globalement, c'est un projet qui a, si en tout cas le Web3 se met en place, qui a potentiellement également sa place dans l'écosystème. Donc fondamentalement, un gros projet. Donc c'est un projet qui est également soutenu par des grosses ventures. Moi, j'aime bien regarder qui est sur le projet. Donc vous avez Circle, vous avez Coinbase, vous avez Pantera Capital, Polychain, Multicoin, etc. Donc quand même de gros acteurs qui ont donc c'est un projet qui a levé 121 millions de dollars. Donc actuellement le market cap est assez proche du market cap fully diluted, la capitalisation boursière entièrement diluée. Donc on est sur du 500 millions de market cap. Donc c'est vraiment ce type de projet que moi je vais regarder, donc des projets avec des market cap relativement faibles encore, qui offrent des rendements potentiels intéressants et également qui ont de bons fondamentaux. Donc techniquement, qu'est-ce que ça nous donne? Ce qu'on peut voir, donc si on regarde un peu l'analyse technique de ce projet-là, on voit que le projet avait bien performé dans le précédent cycle. Donc on avait atteint 5, sans les mèches, donc 5,3 dollars. Donc aujourd'hui, le prix est à 0,43. Donc effectivement, tous ceux qui ont investi tout en haut, ils se sont fait complètement éclater. Donc on est sur du moins 93% de retracement, ce qui est énorme. Donc il faut savoir que les cycles, quand vous investissez dans une échelle weekly, pour moi personnellement, je ne suis pas vraiment sur du daily ou de l'intraday. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout de prendre des gros mouvements. Vous avez toujours trois cycles, trois phases de cycle, une phase de croissance, une phase de baisse, une phase de consolidation. Et c'est dans ces moments de consolidation qu'il est opportun de se positionner quand le prix baisse en volatilité, quand le prix range. Et idéalement, si vous souhaitez optimiser votre rentrée, votre position d'entrée, c'est plutôt attendre le bas de range où il peut être intéressant de se positionner si vous croyez en ce projet-là. Donc, qu'est-ce que ça nous donne si on regarde un peu le retracement de Fibonacci? Donc, on voit que là, on est allé parfaitement taper les 0,236. Donc, pour ceux qui ont investi juste là, hop, donc ils sont plus sur cette première phase depuis novembre 2023. Donc, ils sont non, donc s'ils ont vendu au plus haut, ils ont fait du x3, ce qui est plutôt intéressant. Donc là, on revient en bas de range. Donc, à mon sens, ça serait intéressant de regarder que fait le prix, regarder également le marché global actuellement des crypto-monnaies, hein. C'est quand même le Bitcoin qui drive le marché. Donc, à mon sens, pour l'instant, ça peut être encore opportun d'attendre un peu, de voir que fait le prix. Peut-être potentiellement qu'on va aller chasser les plus bas ici, avoir une phase de réintégration. Potentiellement, si on revoit des structures haussières, là, ça pourrait être intéressant de se repositionner. Donc, après, par rapport à qu'est-ce que peut nous offrir Mina, donc c'est une crypto-monnaie qui a quand même bien performé sur le précédent cycle. Est-ce que ce projet-là va encore avoir on va dire de la hype sur ce projet-là? Est-ce que potentiellement ce projet peut encore intéresser? C'est un projet qui a fait x3 depuis novembre, euh, qui a bien retracé depuis. À voir s'il peut performer. Si on va chercher potentiellement, si on va supposer que le bottom est ici, si on va chercher typiquement les 0,382,
ou bien donc déjà ici, ça va nous offrir, si on suppose on prend le bottom ici, donc si on va sur du 0,382, ça nous fait déjà potentiellement du x6. Si on va sur un retracement de moitié, du x8. Et si on va taper les 0,618, on est sur déjà du x10. Donc, est-ce que ce projet-là va nous offrir ce rendement? Bon, là, ça dépend des convictions de chacun. Moi, personnellement, je pense que c'est un projet qui peut nous offrir encore une phase ascendante. On voit que le projet a quand même intéressé. Bon, ça nous a offert quand même un petit x3. Là où si vous aviez investi sur les grosses crypto-monnaies à leur entrée, on va dire si on prend le plus bas, donc on est sur l'équivalent du Bitcoin, donc on est également sur du x3. C'est un projet qui est effectivement euh, plus spéculative que les grosses crypto-monnaies comme Bitcoin. Néanmoins, qui dit faible capitalisation, si on retrouve, on va dire, un intérêt sur ce type de projet-là et qu'on va chercher quand même des market cap, mettons donc 3, 4 milliards de market cap, on est bien inférieur à Bitcoin, où là, Bitcoin, on est sur quand même du 1,09 trilliard de dollars. Donc, pour que si vous rentrez là actuellement sur le Bitcoin, si vous souhaitez faire un x2, donc il faudrait que le market cap soit à de 2,18 trilliards de dollars. Donc, il faudrait 1,09 trilliard de dollars supplémentaires pour que vous puissiez faire un x2. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire si vous rentrez dans le Bitcoin, mais potentiellement des projets qui ont des bons fondamentaux, ça peut être plus intéressant. Donc, c'est pour ça que moi, je me focalise plutôt sur des projets vers les 500 millions de market cap, si ce n'est un peu moins, et sur lesquels, personnellement, fondamentalement, ça peut m'intéresser. Donc, à voir si ça va nous offrir un rendement potentiel intéressant. Donc, on verra ce que je me remets sur le graphique de tout à l'heure. Donc, si on va chercher du 0, 0,382, 0,5, 0,6, déjà c'est pas mal. Personnellement, moi, c'est un peu ma target, hein. Si ça nous offre un nouvel ATH, bon bah tant mieux. C'est pas ce que je vais rechercher personnellement sur ce projet-là. Si ça nous l'offre, bon bah c'est super. Sinon, bon bah moi déjà ma target elle est plutôt sur du 0,618 et ça me suffit déjà amplement. Je pense qu'il faut pas être trop gourmand. C'est des projets qui sont très volatiles. C'est des projets, donc des projets en crypto-monnaie, il y en a de plus en plus. Il y a de nouveaux projets qui se lancent. Déjà, si on va rechercher du 0,618, à mon sens, c'est déjà très bien. Quand on regarde aussi un peu l'inflation du projet, on voit que actuellement, on est sur quasiment 800 millions de tokens en circulation. Si on a une phase de bull market encore, bon, bah, on va chercher, supposons en 2026, donc on est sur du 875 millions de dollars, millions de tokens en circulation, donc un peu d'inflation encore, mais ça reste quand même correct par rapport à toute cette phase qu'il y a pu avoir. Les prix d'entrée des ventures, on était plutôt sur du 0,07, 0,15 en moyenne, on va dire les 0,15. Donc là, même si le prix a quand même pas mal retracé, ces ventures-là bon, bah, sont encore bénéficiaires, hein. Ils sont encore sur du x2, x3, donc plutôt x2, x2 et quelques. Bon, ben, clairement, on va pas chercher forcément à être exactement sur leur prix d'entrée. Eux ont pris les risques initiaux sur ce projet-là. Si on est déjà sur un prix d'entrée proche de leur prix à eux, sur du x2, voire x3 maximum, euh, pour moi, je prends. Moi, je trouve que déjà plutôt intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.